Bonjour mes chers compatriotes. Alors je m'appelle Aurélien Adamo, je suis biologiste marin et je tenais à vous présenter les banquettes de Posidonie. Voici les banquettes de Posidonie. Nous sommes sur le littoral méditerranéen bien sûr, à l'Estérel, au niveau de l'aire marine protégée du Cap-Roux. Donc pourquoi on n'enlève pas les feuilles mortes de Posidonie? La Posidonie est une plante marine, donc une plante à fleurs. C'est un écosystème à part entière. C'est l'écosystème le plus important du sous-marin méditerranéen. Et elle produit jusqu'à 20 litres d'oxygène par jour. Et c'est aussi une frayère pour les nurseries. Elle stabilise les fonds marins. Et donc elle stabilise aussi, comme vous pouvez le constater sur le littoral, les plages, ce qui évite totalement l'érosion de la plage. Donc pendant des décennies, on a enlevé les banquettes de Posidonie et on a perdu de la plage et on a dû financer donc cette perte de sable. On a dû financer jusqu'à 11 millions d'euros au Portugal, à Playa Grosse, si je m'en souviens bien. Et à Cannes, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte cher aussi. Alors qu'en fait, notre chère et belle Méditerranée, tout est prévu pour ne rien dépenser, pour produire en grande quantité, que ce soit de la biomasse primaire ou secondaire, c'est-à-dire la biomasse primaire, c'est-à-dire de tout ce qui est végétal, et secondaire, tout ce qui est animal, les poissons, les oursins, tout ça. Et donc voilà, c'est les banquettes de Posidonie. Si on touche à rien et qu'on laisse les Posidonies perdre leurs feuilles, s'entasser sur les littoraux marins, quand il y a des jours de forte houle, les vagues n'emprisonnent pas le sable pour le retourner à la mer. Au contraire, ça fait une paroisse protectrice pour le sable du littoral. Et donc c'est pour ça qu'on protège les banquettes de Posidonie. Vous êtes sûrement posé la question depuis quelques décennies, pourquoi protéger les banquettes de Posidonie alors que vous trouvez ça sale, ça colle, vous pouvez pas faire bronzette comme vous voulez. C'est tout ça tout simplement pour préserver nos plages. Sinon un jour on n'aura plus de sable et on n'aura plus de plage et ça sera bien malheureux. Voilà. Donc j'espère que ce cours vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Et n'oubliez jamais que la nature est plus forte que l'homme. Vous croyez que on est plus fort que la nature avec le nombre qu'on est et l'argent et la technologie qu'on a. Mais même si on nuisait le plus possible à la nature se reconstruirait. Elle a une résilience dont vous ne pouvez même pas imaginer, bien plus grande que la nôtre. Nous, on ne vaut rien contrairement à la nature. Et, ce n'est pas la fin du monde comme vous le pensez, mais la fin d'un monde. Un jour, bien sûr, il va y avoir de la casse, mais ce n'est pas la fin de l'humanité. Un jour, il y a des gens qui survivront, il y a des gens qui protégeront nos écosystèmes. Il y a des gens qui vivront des matières premières et de ce que la nature leur donne. Et il y a encore des métiers, des anciens métiers qui sont toujours là et qui survivront parce qu'on aura toujours besoin. Et donc c'est pas la fin de l'humanité, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde de surconsommation, d'un monde où les ressources
qu'on a eues à outrance ne sont plus accessibles. Il y en a de moins en moins. Il y en a moins qu'avant. Et il y a des pays émergents qui demandent plus de ressources. Donc, il va falloir faire avec. On est en récession économique, il va falloir faire avec. Il va falloir se contenter de peu dans le futur, moins dépenser, être patient, être fort. Et surtout, bien éduquer nos enfants. Ça ne sert à rien de trop donner. Ce qui compte, c'est de donner un amour, c'est de donner du positif et leur apprendre à réussir par leurs propres moyens. Au lieu d'avoir, ça sert à rien d'avoir trop de sous, de trop donner et qu'après ils soient dépendants de leurs parents ou qu'ils ne savent pas se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que il faut rester positif. Il faut rester positif. Il faut avoir la foi en l'avenir. Il faut avoir la foi en la nature. Et voilà, et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.